travail en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Soki yo batelite nanya ko batela nkolo na ngai Yesu. Ombanga iye. Ombanga iye. Ombanga iye. Bombanga iye Yesu. Bombanga iye Yesu bombanga. Bombanga iye Yesu e bombanga yo. Il est temps que quelqu'un dise à l'Éternel Bombangaï. Il est temps que les hommes et les femmes de la terre disent Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde ma foi. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Car le temps est dur. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Très, très dur. Alors, l'accomplissement de la parole, petit à petit, est en train d'être visible. Alors, que chacun de nous prenne garde. Vous avez aujourd'hui, vous avez suivi dans les informations récemment autour du pape, hein, il y a eu 80 religions du monde qui se sont entourées du pape pour parler. Non, ils veulent la paix, ils veulent se mettre ensemble. Tout ça, ce sont, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que c'est l'accomplissement déjà de la parole de Dieu. Alors, petit à petit, Christ est à la porte, que chacun prenne ses responsabilités entre ses mains. Ça ne sert à rien, dénonciation à gauche, dénonciation à droite, à gauche, non, des accusations à droite. Nous sommes des vrais, nous sommes des faux, nous nous croyons en Jésus, c'est là, croyez à ceci ou c'est là, ça importe peu. Alors concentre-toi sur ta vie. Je sais que tout le jour, tu prends le temps de pouvoir prendre ton téléphone, d'être en communication avec les êtres humains. Mais j'aimerais bien te dire, entretiens ta relation avec le Seigneur. Entretiens ta relation avec le Seigneur, car il revient bientôt. Ça sera très compliqué en enfer. Là-bas, il n'y a pas de split, il n'y a pas de climatisation, il n'y a rien que la douleur. Alors, prends conscience de ta vie. N'appelle pas richesse ce que tu ne connais pas. N'appelle pas bénédiction ce que tu ne connais pas. N'appelle pas élévation ce que tu ne connais pas. N'appelle pas succès ce que tu ne connais pas. Alors, c'est pour moi un temps où j'ai eu à parler comme une sentinelle pour dire à quelqu'un, écoute-moi, s'il te plaît, si tu n'as pas encore fait le choix de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y a le salut, il n'y a aucun autre nom. Le nom de Jésus-Christ sauve. Alors, il est monté à la croix, il est crucifié à la croix, il est allé au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, il est assis à la droite du Père. C'est pour toi qu'il est là. C'est pour toi qu'il a été humilié, que personne ne te trompe. Koulouna que tu es, que tu as avorté, tu as fait tout ce que tu as fait là. Je te dis la vérité, que personne ne te trompe. Même dans cette chambre de prison là où tu te trouves, même dans le lit de l'hôpital là où tu te trouves, le Dieu que je parle, le Jésus dont je parle maintenant, il n'est pas seulement le Jésus qui peut te guérir, te sortir de la prison, mais il est le Jésus qui peut te donner le salut. Alors n'aie pas honte comme ces brigands de la croix qui a dit Kani Sangai loba na nzambe loba na yambi lokola mokonzi pe mobikisi ko banda lelo kino Yesu Masia akozonga pour que au sauver âme na yo. Voilà, c'était une manière pour moi d'introduire l'émission de ce matin. Et j'aimerais que vous puissiez appeler votre voisine, votre voisin. Yebisa Bango, l'évangélisation d'hier et d'aujourd'hui, quelle perspective, quelle vision pour demain. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Qu'est-ce que vous êtes en train d'observer? Fidèles amis téléspectateurs, vous nous suivez d'ici et d'ailleurs. Le 081 45 00 211, le numéro qui est affiché au bas de l'écran, c'est ça le numéro de votre émission Matin Utile. Alors, appelez-nous, non, n'appelez pas. Écrivez-nous les SMS, posez des questions. Donnez-nous ce que vous observez, parce que vous savez que dans Matin Utile, nous échangeons comme ça. Ça veut dire nous partageons des idées ensemble avec vous. Je pose des questions à votre place. Fidèles amis téléspectateurs, participez à cette émission. Je crois que vous serez équipés, équilibrés et surtout
bénis ce matin. Nous avons la grâce et les privilèges. Le numéro qui est affiché au bas de l'écran, c'est le plus 243 81 45 00 211. Les amis de l'Angola, appelez-nous. Appelez-nous de partout. L'autre fois, vous nous avez dit, on a eu un petit problème au niveau satellite là-bas. Mais je crois qu'en Angola, déjà, c'est déjà bon. Les amis de l'Angola, je sais que là-bas, vous êtes très, très nombreux en train de suivre Matin Utile dans de cyber, partout, partout, partout. Là où vous vendez, là où vous faites vos business, vous aimez bien suivre l'émission. Alors, nous sommes en train de parler de l'évangélisation d'hier. L'évangélisation, il y a l'obi ou l'éki. Na évangélisation, il y a l'élo. Na oyotozo tala, na lobby. Ndenge ni fwe salama, ya mboye sumasiya azonga. Tango bako sangana, tango ba 80 religions du monde ko sangana wana bango bako zelate. Muto ko zelazate. Alors, nous aussi ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps et avançons et ça sera quelque chose de bien. Alors, nous avons aujourd'hui la grâce et les privilèges de recevoir sur ces plateaux. Sur ces plateaux, voilà, nous avons la grâce et les privilèges de recevoir pour vous un grand, éminent homme de Dieu. Il a fait un grand travail. Vous savez, il y a un pasteur qui a dit, un apôtre du Ghana qui disait dans sa prédication, la personne qui m'a appris, qui m'a appris à prier, il n'est pas connu. Il n'a jamais été sur les réseaux sociaux. Il n'a jamais eu une grande église. Il n'a jamais eu de foule. Il n'a jamais eu de jet. Il était un homme comme ça, normal. C'est lui qui m'a appris la vie de prière que j'ai aujourd'hui. Alors cet homme que nous avons reçu, peut-être pour toi, c'est la première fois de le suivre, mais pour d'autres personnes, on l'a déjà suivi, vous avez déjà suivi dans d'autres chaînes, comme moi aussi, je suis allée découvrir sa grâce dans une autre chaîne que je ne citerai peut-être pas le nom, mais toi aussi tu vas découvrir cet homme parce que par la grâce du Seigneur, il sera désormais notre consultant de l'émission Matin Utile pour que ça soit utile chez toi. Alors, il s'agit de l'apôtre Josué Turland Mbele. Il est missionnaire. C'est un homme passionné des âmes, visionnaire de une âme sauvée, la joie au ciel. Il est aussi écrivain, il est aussi visionnaire de la grande communauté évangélique, les Verts Pâturages. Ensemble avec lui, nous allons décortiquer ces grands sujets, cette thématique qui embrouille parfois certaines personnes, qui certaines personnes aussi ignorent, qui certaines personnes aussi ont mis dans les oubliettes, l'évangélisation. Nous allons parler avec lui et vous serez très très bénis et très édifiés. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, ma soeur Gloria. Vous allez bien, papa? Par la grâce du Seigneur, ça va. Apôtre Josué Turland, combien d'années dans l'évangile depuis que le Seigneur vous a appelé dans la mission? Par la grâce du Seigneur, je vais totaliser 27 ans depuis que je suis dans l'exercice plein de mon ministère. Ça sera le 22 décembre prochain. Ok. Et si le Seigneur nous prête vie, je pense que nous aurions à célébrer cette expérience vécue avec le Seigneur. Et je pense que vous serez de notre partie pour célébrer ensemble ces jours qui semblaient être peu, mais du fait que les jours passent, nous dormons, nous nous réveillons, nous voyons que on a quand même fait quelque chose. 27 ans, c'est pas peu. 27 ans, c'est pas peu. Alors, en parlant des 27 ans, c'est ces 27 talents qui me poussent à parler d'hier. Parce que je ne pouvais pas parler de l'évangélisation de quelqu'un qui perd peut-être à peine à 7 ans, 5 ans dans l'évangile ou encore dans la mission. Ouais. Vous avez 27 ans, vous avez de l'expérience, vous avez un parcours, une histoire avec le Seigneur. Mais aussi, vous avez de l'observation par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, à l'époque de votre conversion, l'évangélisation s'est passée comment? Comment est-ce que vous avez été évangélisé? Je bénis le Seigneur pour ce sujet très pertinent et important, parce que ce sont des sujets qui nécessitent la vulgarisation dans ces jours où nous sommes. Okay. Parce qu'en fait, l'évangélisation de son origine, bien par définition, c'est le fait d'annoncer l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, et faire connaître aux gens la foi chrétienne.
Et on ne peut pas parler de la foi chrétienne sans pour autant faire allusion de la résurrection du Fils de Dieu d'abord, et puis celle de croyants qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. Et c'est ça qui fait la force même de la foi chrétienne. Ok. Donc si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et notre prédication serait encore nulle, vaine, comme disait l'apôtre Paul. Alors, pour répondre à votre question, moi, je suis venu dans le Seigneur dans des circonstances un peu bizarres et compliquées, parce que d'abord, ma conversion, bien, mon arrivée dans le Seigneur a été déjà prophétisée par mon grand-père, et qui fut un grand serviteur de Dieu à l'époque. Chez le colon, c'était dans le côté de Bandundu, précisément dans les territoires de Koutou, dans un village qu'on appelait Lenkou, là où servait mon grand-père à l'époque. Normalement, après avoir quitté l'église catholique, il était devenu protestant, il servait le Seigneur. Et il a été arrêté justement par les colons, et en complicité de ce frère et du village. Comme l'histoire nous a été relayée, c'est comme s'il était piégé. Alors les gens étaient contre de ce qu'il faisait, la vraie évangile, le vrai message de l'évangile qu'il donnait à l'époque. Vous savez, quand vous quittez, vous étiez un catéchiste, vous quittez pour devenir protestant. Alors c'était un grand combat. Alors il était aussi chasseur, un grand chasseur à l'époque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un gibier qui était interdit, soi-disant que celui qui tuerait ces gibiers serait automatiquement puni de mort. Alors lui étant chasseur, il est allé chasser, selon lui c'était une antilope. Selon lui c'était un animal normal qu'il avait tué. Mais à sa grande surprise, l'animal s'est transformé à l'animal interdit. Alors, les gens sont sortis de nulle part pour l'accuser. Voilà, ils étaient des témoins oculaires pour dire que non, voilà, monsieur Alidor, parce que c'est cela s'agissait de son nom, monsieur Alidor a tué l'animal interdit. Lui, il a dit, mais non, c'est pas l'animal que moi j'ai tué. Il a dit, mais voilà, nous avons devant nous l'animal là, parce que lui, il était parti pour essayer un peu de prendre certaines choses, venir prendre l'animal, amener au village. Et à son retour, il trouverait que l'animal était changé, c'était pas le même animal qui l'avait tué. Bon, comme il y avait des témoins, on l'a accusé, et on l'a amené, il fallait qu'on le tue. Mais avant qu'on le tue, on lui a demandé de dire un dernier mot à sa femme et à ses enfants. À cette époque-là, mon père avait 3 ans. Mon père avait 3 ans, il était le 3e aussi de la famille. Il y avait son grand frère l'aîné, tonton Augustin, il y avait sa grande sœur, tantine Élise, paix à son âme. Mais il y avait aussi son petit frère, Albert, qui est encore vivant jusqu'aujourd'hui, et sa maman Vindane, Adeline, paix à son âme. Alors, mon grand-père, bien attaché, on l'amène vers sa femme et ses enfants. Au lieu de s'adresser à sa femme et à l'aîné, ou au cadet, ou bien à la deuxième, il vient directement chez mon père pour dire, Henri, voilà, moi je pars, je ne reviendrai plus. Peut-être vous ne verrez plus mon corps, parce que je ne sais pas là où on m'amène. Mais néanmoins, sache-le très bien que toi, tu as 3 ans. Mais de toi sortira un fils qui fera le travail que moi je suis en train de faire. Et le Seigneur va l'utiliser puissamment. Mon père avait 3 ans, il ne pouvait pas retenir tout ce qu'on lui disait à cette époque-là. Et ce sont des gens qui étaient là, sa mère, qui lui a révélé dans les jours à venir lorsque mon père était grand. Parce que mon père était la personne qui combattait mon ministère. Il ne voulait pas que je devienne pasteur. Il ne voulait pas que je serve le Seigneur. Parce que lui, il me voyait beaucoup plus bureaucrate, je ne sais pas moi, autre chose, mais pas pasteur. Vous voyez? Donc ça, c'est un peu ce que mon père avait reçu comme message de la part de son père, de mon grand-père. Et on l'a amené jusqu'aujourd'hui. Son corps n'a jamais été retrouvé, ni sa tombe, ni son cimetière. Donc voilà, au fait, c'est moi qui suis le 3e de mon père. Parce qu'il avait dit ton 3e fils comme toi. Et moi, je suis le 3e fils, je suis le 3e fils de mon père. Et en grandissant, j'étais un enfant normal. Donc ma mère était aussi l'une des présidentes des mamans catholiques de l'époque de la paroisse Saint-Rombaud, à Barumbu. Et ma mère, à l'âge de 10 ans, commençait déjà à m'amener à l'église, non seulement moi, avec mes frères et mes sœurs.
à l'église catholique Serombo parce que mon papa travaillait à l'ONATRA et je salue en passant tous les enfants de l'ONATRA parce que nous, on est l'enfant de l'ONATRA. Nous vivions dans les camps ONATRA, commune de Barombo, tout près des camps Faza, qu'on appelle aujourd'hui camp Mbaki. C'est là où on a grandi. Et ma mère m'a amené à la paroisse Saint-Rombo et il m'avait confié au maître de prêtre à cette époque-là pour que je sois beaucoup plus encadré. Et à l'âge de 12 ans, j'ai joué déjà les tam-tams à l'église, à la paroisse Saint-Rombo, notamment à l'époque j'ai connu plusieurs abbés, abbé Coco, abbé Makolo, Noël, abbé Mbiavanga, Jaremé Dimbassi, abbé Massamba. Il y a plusieurs abbés qui ont circulé, qui m'ont aussi encadré étant un enfant de l'église catholique. Et là, nous étions aussi parmi les premières générations de Kizito et Anuarit. Quand le groupe K a vu les jours, nous étions de la première promotion. Et on a continué. J'ai joué au tam-tam. Je chantais aussi à la chorale de jeunes et quand je jouais les tam-tams, c'était à la chorale d'abord de maman. Donc j'étais le batteur enfant, on mettait un tabouret, je montais dessus et je jouais les tam-tams. Les gens ne voyaient même pas mon visage, ils voyaient que le main. Je jouais tellement bien au tam-tam que si je ne suis pas là, les mamans, les papas de l'église catholique, je pense que certains sont vivants à réclamer, mais moi, donc voilà. Et puis, je t'ai introduit, j'étais groupe K, entre-temps, servant, acolyte, et je suis devenu lecteur. Et à notre époque aussi, nous avions aussi des aînés qui étaient des séminaristes, comme Sélé Alagouli, le ministre honoraire des Finances. Donc nous étions avec lui, il était l'un de nos responsables de lectorat en français, parce que lui, c'était seulement, il aimait seulement la messe en latin français. Il n'aimait pas vraiment beaucoup plus de messe de Lingala. Donc côté français, c'est lui qui était beaucoup plus responsable. Là, on était à la Colita. Et plutôt, tant que lecteur, il était aussi acolyte, séminariste. Bon, Dieu merci, il n'a pas pu continuer jusqu'à la fin, comme nous autres aussi. On n'a pas pu aller parce qu'on était des aspirants pour devenir de prêtres. Et c'est ce que ma mère souhaitait, ce que mon père aussi voulait. Mais après, on évoluait, la vie continue. La vie continue jusqu'à... Lorsqu'il y a des mouvements, des groupes de prière, les renouveaux charismatiques, vers les années 80, 85, tout ce qu'on sort. Là, nous étions toujours dans l'exercice, dans le ministère. Jusqu'à 1988, ma mère quittera ce monde en laissant un bébé de 2 mois. Et j'étais tellement enfant, trop attaché, comme on dit, enfant chéri de ma mère. Et personne ne pouvait supporter mes caprices comme ma mère parce que je ne mangeais pas le foufou, je ne mangeais pas beaucoup de soir, j'avais que manger que de bananes, des pommes de terre, du riz. Alors quand ma mère est morte, personne ne pouvait supporter, tout le monde disait que non, la personne qui t'encourageait n'est plus là. Et mon père aussi, en apprenant que moi je ne mangeais pas ce que mes frères mangeaient, il a dit mais comment? Celle qui t'encourageait n'est plus là, donc tu dois t'adapter comme tout le monde. Et c'est de là où les choses avaient commencé un peu à mal tourner, parce que je me sentais beaucoup plus combattu par mon propre père, vu mes besoins qui n'étaient pas beaucoup plus satisfaits, comme faisait ma mère. Mais entre-temps, je continuais toujours à aller à l'église, et ma grande sœur, celle que je viens après elle, elle est aussi servante de Dieu, c'est une diaconesse dans une église. Elle, au moins, commençait déjà à avancer dans les choses de Dieu. Et là où elle était aussi, il y avait des messages qui sortaient par rapport à moi, que ton petit frère doit servir le Seigneur. Son temps est arrivé. Et ma sœur me relayait, me parlait de cela. Moi, je m'en foutais. Je dis, bon voilà, je sers déjà le Seigneur, je suis déjà servant, mais je parle déjà du renouveau charismatique, je suis les formations. Bon, pourquoi encore servir le Seigneur comment? On me dit, non, toi, tu as un appel. Moi, je ne comprenais pas de quel appel les gens parlaient. Vous voyez, donc, selon moi, ce que je faisais, c'était déjà suffisant. Bon, en fait, il y a eu aussi des choses qui ont précédé, jusqu'à ce que le Seigneur confirme mon appel en 94, et juste au mois de décembre. Et à partir du 16 décembre, là, j'étais tombé malade. Maladie, ce n'était pas une maladie normale, parce que c'était le temps où le Seigneur voulait me prendre. Et comme l'une de mes faiblesses, c'était de ce côté-là que je voulais toujours de belles femmes, de belles filles, en fait. Il y avait une sœur dans le quartier qui critiquait les gens du quartier, disant que non, elle ne pouvait pas
aimer un frère, un enfant de camp, on attrape. Donc pour nous, c'était comme une insulte. Comment est-ce qu'une fille peut dire comme ça? Donc nous, les enfants de camp, donc on ne mérite pas d'avoir... Donc vous voulez relever les défis. Justement, on voulait relever les défis. Mais le défi, c'était maintenant un groupe d'amis, un groupe de gens qu'on voulait. Il faut qu'on abuse de la fille. Alors moi, j'entendais seulement qu'une fille disait comme ça. Je n'avais pas vu encore la fille en question. Donc comme il y avait un deuil dans les quartiers, sur Ngungu, justement, dans la famille d'un frère qui s'appelait un vieux du quartier Bakolo, qui était, je pense qu'il est mort. Il était aussi un musicien à l'époque. Et sa femme, maintenant, Hortense, il y a Hortense, Orsolance, le long m'a échappé. Alors, moi, j'étais là, et bien habillé, propre. Alors, la nouvelle circulait. Moi, je dis, bon, quelle est la fille qui disait des choses comme ça? On va me montrer la fille. Quand j'ai vu la fille, j'ai vu que la fille était jolie, elle ne méritait pas d'être abusée. J'ai dit, non, laissez-moi gérer l'affaire. Laissez-moi gérer cette histoire. J'ai motivé mes frères, les amis qui étaient là. Moi, j'ai dit, laissez-moi, moi, je vais gérer cette affaire moi-même. Alors, la fille avait son copain qui venait de Bandal. Malheureusement, les copains venaient au deuil du quartier. Les copains n'avaient rien comme argent. Alors, moi, j'avais un 100 francs français à l'époque. Alors, ironie du sort, j'ai demandé, bon voilà, bon, Binobana Bandal, là, vous les enfants de Bandal, vous êtes trop éveillés. Vous connaissez bien les choses de l'argent. L'homme, ne sachant pas que nous, on voulait l'humilier, il a dit, non, oui, moi, je connais les taux, tout ça. Donc, je lui ai donné l'argent pour qu'il aille changer. Voilà. Ah, maintenant, la fille était un peu intéressée, mort. Quel est ce garçon? Le nom, c'est Turlan. C'est le petit frère d'Henrika, l'enfant de maman. Voilà. Alors, c'est Semas, la femme de son oncle. On va le rencontrer, dit non, on va la rencontrer d'histoire. C'est un garçon, lui, ne fait pas voir trop, mais c'est un garçon dynamique, très intelligent, qui vont donner tout. Elle disait tout ce qu'elle voulait dire de moi, en fait. Alors, la fille aussi s'était intéressée. Et nous, on a fait sciemment pour attirer la fille. Et c'est alors que je dois aller avec la fille. J'ai dit à mes amis, là, ils sont vivants, tout ça. J'ai dit non, laissez-moi gérer cette histoire. Et vous êtes tombé malade finalement? Et j'ai eu la relation, bon, je l'avais déjà eu maintenant le contact avec la fille, on a commencé à causer, à avoir des échanges, tout ça. Maintenant, c'était le jour où je devais aller avec elle. Vous comprenez? Donc, là, j'ai loué un studio sur l'avenue Kalembelembe. J'avais déjà mon studio à moi. Là, nous sommes en 94. En 94, j'avais 24 ans. voyez, j'avais terminé déjà les études, tout ce qu'on sort, et je travaillais dans un magasin en ville. Et mon ex-patron là, M. Guizot, là, il est aujourd'hui aussi serviteur de Dieu, je pense. Il y a toute une histoire, hein, parce qu'il y a des événements qui se sont même passés pour... On a besoin d'entendre ça pour voilà. Alors, vous amener là où nous sommes en train d'aller. Justement. Et là maintenant, ça veut dire vous vous préparez pour être ensemble avec la personne. Et je ne pouvais plus rien faire parce que tout était bloqué. Alors la fille ne comprenait pas, moi je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas comme ça. Donc je n'ai pas eu le temps d'être avec la fille. Et rien ne marchait en fait chez moi. Donc elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Elle a dit, moi je suis, nous on nous a montré. Elle a fait tout ce qu'on lui avait montré de faire au cas où l'homme tombe dans ces situations-là. Mais rien ne marchait. Pour moi c'était comme... c'est un choc. Pour moi c'était comme une humiliation. Mais le parti, je commençais à pleurer. J'ai appelé ma grande sœur parce que ma grande sœur était vraiment ma confidente. Je lui ai dit, mais voilà ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qui se passe? Ma grande sœur a dit, est-ce que tu sais que ton temps est arrivé? Les hommes de Dieu parlent. Pourquoi tu ne comprends pas que tu dois aller à l'église et rencontrer mon pasteur? Ça, c'était l'évangélisation de ta sœur. De ma grande sœur. Okay. Je comprends. Ma grande sœur commençait maintenant à m'évangéliser. Ma grande sœur commençait à me dire que non, ton temps est arrivé. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et le pasteur disait toujours la même chose. Il y avait des messages qui sortaient de partout. Alors là, à ce moment-là, moi, je ne savais pas qu'il y avait une prophétie qui était dite à mon sujet en 1947. Vous voyez, parce que mon père avait dans cette époque, parce qu'il est né en 1944. Alors, mais la prophétie commençait maintenant à prendre forme, parce qu'il fallait que je puisse venir au Seigneur. Mais de quelle manière? Parce que moi, je ne voulais pas. Et le Seigneur a jugé bon que cela soit, que je passe par là, en fait, pour qu'il m'attire vers lui et que j'accepte maintenant mon appel. Et tellement je me suis senti dans cet état-là, je me dis, mais voilà, finalement, moi, je n'aurai pas des enfants un jour. On a commencé à chercher le guérisseur et toutes les personnes qui pouvaient faire quelque chose. On a vu toutes sortes de personnes, il n'y avait rien. Rien n'est marché. Donc, partout où nous sommes allés, personne n'a pu. Et puis, c'est à partir de là, maintenant, je dis à ma grande sœur, ok, j'accepte maintenant d'aller voir ton pasteur là. Et je suis allé voir le pasteur Théo, il est vivant, il a témoigné même dans une émission sur mon parcours de ma vie, et qui encadrait ma grande sœur. Nous sommes allés dans une cellule et j'ai trouvé aussi son collaborateur Toto,
qui était un garçon du quartier qu'on envoyait, hein, on l'appelait comme le terme quinoa, un Yuma en fait. Alors, c'est moi qui étais Yuma, parce que Toto avait déjà reçu le Seigneur bien avant. Voilà ce que Dieu fait. Les garçons que moi j'envoyais, que je dirigeais, ils me respectaient, mais je le vois dans une position de force. Et je le vis. Là, je ne voyais plus Toto, je ne voyais plus Théo, je ne voyais qui que ce soit. Moi, je voyais maintenant mon état, parce que moi, je voulais directement que le Seigneur me guérisse le plus tôt possible et aller venger la fille. Et lorsque vous êtes arrivé à l'église, vous avez vu le pasteur. Alors, à cette époque-là, qu'est-ce que vous avez retenu du fonctionnement ou de la manière dont fonctionnait l'évangélisation en fait? Et parce que j'ai aimé d'abord la parole qui m'a été prêchée ces jours-là. C'est ça la force de l'évangélisation. C'est ça la force de l'évangile en fait. Non? L'évangélisation, c'est le fait d'annoncer l'évangile. Faire connaître la foi chrétienne aux gens. On vous a parlé de quel genre de parole que vous serez guéri, maintenant, votre avenir entre les mains de Dieu, on vous a prophétisé. Évangéliser maintenant, évangéliser, c'est prêcher maintenant la parole. Prêcher la parole. Parler de Jésus-Christ, faire comprendre aux gens qu'est-ce que cet homme a fait réellement pour moi et pour tout le monde, pour toutes les nations, toutes les tribus, même ceux-là qui ne le croient pas, même ceux-là qui ne l'acceptent pas. Ils m'ont parlé de l'amour du Seigneur, que Jésus m'aime, que le Seigneur m'aime dans l'état où je me trouve. Ils m'ont parlé que le Seigneur pardonne. Ils m'ont parlé sur l'amour du Seigneur. Ils m'ont parlé que le Seigneur pardonne tout le péché. La première des choses, c'est d'abord d'accepter, de comprendre ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et le reste, il va se glorifier. Il m'a dit aussi, le Seigneur a besoin de toi. Souviens-toi ce que le Seigneur a fait à l'apôtre Paul. Parce qu'il avait besoin de lui, mais lui ne comprenait pas. Mais sur la route de Damas, Saul de Tarse a été frappé par le Seigneur. Non seulement le Seigneur l'a frappé pour le faire du mal, parce que le Seigneur voulait faire de lui un homme nouveau. Et Dieu veut faire de toi un homme nouveau. Oublie tout ce que tu es, oublie ce que tu as fait, oublie que les gens te connaissent. Devant le Seigneur, on s'humilie. Et lorsque cette parole-là m'a convaincu, parce que le but de l'évangile, c'est de convaincre les gens ce que le Seigneur a fait. Et pour que les gens acceptent réellement Jésus-Christ dans leur vie et marcher avec le Seigneur. Et j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et j'ai senti en moi une paix. Je me disais, même si je mourrais aujourd'hui, je sais que j'irai au ciel. Mais entre-temps, j'avais besoin d'être guéri. Et il y a eu une manifestation de la puissance de Dieu. Oui, je dis que non. Au même moment, ils ont prié pour moi. Le Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit au même moment. C'était une manifestation où quelqu'un, à peine de recevoir le Seigneur, le Saint-Esprit se manifeste et quelqu'un parle directement en langue. Ok. Même eux-mêmes, il est vivant, il a témoigné. Donc, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et de là, moi j'étais très content, mais entre-temps, je devais chercher toujours à être guéri. Là, le Seigneur m'avait laissé dans cet état. Vous voyez? Et ma petite sœur qui s'appelle Jeanne, elle habitait Bandung, elle était déjà mariée bien avant. Elle m'a dit, voilà, nous avons une sentinelle chez nous là-bas, cet homme-là travaille à ONPTZ à l'époque, parce que son mari était directeur à l'époque de ONPTZ Bandung, mais c'est Anissé Ngalubuku. Alors, ma petite sœur Jeanne m'a dit, voilà, allons à Bandung. Comme tu as aussi des marchandises, tu vas vendre. Après, notre sentinelle, la sentinelle de mon mari, elle pourra te guérir. Parce que je vois comment il guérit beaucoup de gens qui sont malades là-bas, plusieurs cas. Moi, j'étais content. Nous sommes montés dans les camions, nous sommes allés à Bandung. Là, nous sommes toujours en 94, en décembre, vers le 27. Parce que moi, j'ai reçu le Seigneur, c'était un certain 22. Vous retenez même la date. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, mais amenez ça quand même aujourd'hui. Le 22 décembre 94, et le 22 décembre 94, c'était vers 7h45, 8h. Non, ça c'est extraordinaire, apôtre. Vous retenez la date, vous retenez l'heure, vous retenez le minute. Mais et les jours de mon baptême, et tout, je connais tout.
Mon Dieu. Mais avec l'ère actuelle, vous savez, lorsqu'on observe, en vous entendre parler, il y a pas eu le média, il n'y a pas eu Facebook, il n'y a pas eu YouTube, il y a eu votre sœur. Okay. Aujourd'hui, on nous apprend, on nous évangélise que ta sœur c'est ton ennemi, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. S'il faut maintenant chasser, attaquer les démons, c'est sa sœur, c'est son frère et tout et tout. Au lieu de pouvoir prier pour notre frère qui est ivrogne, qui est dans l'impudicité, qui est dans la polygamie, qui est dans ceci, dans cela, dans l'escroquerie et tout, mais nous aimerions bien un gars pas yaya na kendaraté. On dira kota ba science na les saliers est individuel, nga fera lukapenza menandenge nanga. Comment est-ce que vous pouvez arranger ces choses qui se font déjà aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu? Bon, vous savez, c'est un sujet très compliqué, mais aussi facile à donner comme remède des solutions. Vous savez, l'amour couvre multitude de péchés, dit la parole du Seigneur. L'amour couvre multitude de péchés. L'amour n'encourage pas les péchés, mais l'amour couvre. Comment est-ce qu'on peut couvrir quelqu'un qui vit dans le péché? On le couvre d'abord dans la prière. On le couvre en faisant en sorte que ce qui anime cet homme, cela veut dire la personne qui reconnaît. Je sais par exemple, Gloria vit dans telle chose. Mais je dois avoir d'abord l'amour sur ta personne. Et ne souhaitant pas que ton âme périsse. Vous comprenez? Tu pries pour la personne, mais tout en restant prudent. Jésus-Christ a dit, soyez prudent comme le serpent. C'est lui qui nous l'a dit. Être prudent comme le serpent ne signifie pas rejeter la personne. Vous comprenez? Tu es prudent parce que tu sais que la personne est dans telle chose. Parce que si tu n'es pas fort, vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ma soeur Gloria, beaucoup de hommes de Dieu qui ont servi le Seigneur hier, parce que l'évangile de hier est aujourd'hui. Hier, ils étaient dans la foi. Hier, ils craignaient le Seigneur. Mais apôtre Paul a dit aux Galates, qui vous a appris à changer, parce que vous n'étiez pas comme ça. Vous couriez si bien. Qui vous a appris à vous détourner de la foi du Seigneur? Ça veut dire le problème n'est pas de bien commencer. Le problème, c'est de bien achever. Comme a dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 12, je pense qu'il a dit quoi? J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne m'est réservée. Le Seigneur est juste et juge. Vous comprenez? Désormais, la couronne m'est réservée. Parce qu'il a achevé. Le problème, c'est d'achever la course. Vaut mieux la faire d'une chose que son commencement. Beaucoup ont bien commencé, Gloria. Que ce soit des chantres. Quand ils n'avaient pas encore, quand ils n'avaient encore rien, ils craignaient le Seigneur. Vous écoutez leurs chansons, vous écoutez la manière dont ils s'exprimaient. Mais quand ils commençaient seulement à avoir un peu d'argent, mais est-ce que l'argent peut-il changer quelqu'un? Ou l'élévation peut-elle changer quelqu'un? Est-ce que Dieu commet-il l'erreur de nous bénir, de nous élever, pour que nous changions automatiquement notre comportement, pour que nous changions automatiquement notre façon de vivre, considérant les uns comme de rien, parce qu'ils n'ont rien? Alors tu oublies que hier, toi aussi tu dormais peut-être par terre. Hier tu manquais des fois des habits. C'est ça le bas blesse. C'est ça le problème d'aujourd'hui, parce que les gens se sont détournés du Seigneur. Ils ont suivi la voie de Balaam, la voie de la corruption. Nous avons des pasteurs pédés, excusez-moi de le dire. Nous avons des pasteurs homosexuels, féticheurs, sans parler d'autres pratiques qui se font à l'église, qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Les impressionnistes. Le titre ne t'amènera pas au ciel. Le titre ne fait pas de toi un bon serviteur. Le Seigneur a dit, vous, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Il a dit, je vous dirai, je dirai de vous, je ne vous ai jamais connu. Aujourd'hui, les gens impressionnent. Les gens aiment l'impression. Les gens veulent impressionner les gens. Certains hommes de Dieu recrutent même certains jeunes pasteurs, certains pasteurs ignorants,
en leur brandissant toutes sortes de promesses, je ne sais pas moi, du ciel, des promesses de régner dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur a dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il a dit, je leur laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, préservez-les du mal. Les gens sauront que vous êtes mes disciples si vous êtes un. Mais posez-vous la question, Madame Gloria, sommes-nous un aujourd'hui? Dans Matthieu, si vous lisez même quand le Seigneur parlait même dans Jean 13, quand il parlait même sur l'amour, il a dit aimez-vous les uns les autres, Jean 13, 35, je pense que j'ai une bonne mémoire, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que les gens s'aiment vraiment? Et vous avez, il dit aimez-vous les uns les autres. Là, il parlait à ses disciples d'abord. Et puis dans Jean 17, il dit que le monde sache, le monde saura que vous êtes un si vous aimez. Si vous êtes un. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas un. Ceux qui se disent des disciples du Seigneur. Vous savez, nous avons la mission, la mission. Hein? Le christianisme a aussi une mission. Et cette mission-là, c'est non seulement de prêcher l'évangile, c'est les enseignements. Il y a un adage qui dit on donne que ce qu'on a. Je ne sais pas si c'est dans la Bible ou c'est un adage. Non, c'est un adage. On donne que ce qu'on a. Vous avez bâti un travail, vous avez eu un parcours avec le Seigneur. Nous avons des éminents pasteurs, nous avons des pères dans ces pays qui ont travaillé un temps, qui ont légué l'héritage. La génération moko, héritage moana pépé, la génération mososo. Yebisa bisona depuis 1960, parce que vous êtes écrivain, vous êtes chercheur aussi. Ouais. Alors, depuis 1960, depuis l'arrivée du charismatique, l'église du réveil, on n'est pas parlé de 1960, depuis l'arrivée de l'église du réveil, du charismatique, dite réveil, shift wanawe salami, na kolongwa, par exemple, na évangélisation traditionnelle. Pour na koya, peut-être na évangélisation où la technologie est élevée. Pourquoi papa oyo bazwa kambuma ya malamu? Bakoka kite ko léguer mbuma ya malamu wana na ba génération nyonso tito koma lelo place toza. Mais ce qui tozo observer o tozo ko observer lelo, ça veut dire que papa bazwa kambuma ya mabe to ba pesa kango bien te to bato ba pesa ba modifier. Comment? Parce que vous aussi, lorsque votre grand-père a prophétisé, votre famille pouvait faire de ça une religion. Vous voulez faire de ça une religion. Dire, écoutez, grand-père Nabiso Alobaka, Zaka protestant, tala. Et dans votre famille aussi, comme le rôle en Zambé. Mais vous n'avez pas fait ça. Alors, essayez un peu de nous expliquer par rapport à votre expérience. Qu'est-ce qui s'est passé pour que génération Otoza, Bolingo ezalate, déviation ezala, c'est-à-dire que l'image de l'homme de Dieu ou encore l'image des enfants de Dieu, on a peur de l'avenir. Vous savez, avant Gloria, je vous dirais une chose. Tout se résume à un seul mot, le convoitise. Ok. Voilà. Vous savez, les pasteurs sont devenus, ils convoitent tellement trop. Quand je vois Gloria prospérer, Gloria que je connaissais hier, elle souffrait aujourd'hui, Gloria comme il boit, c'est-à-dire, la Gloria Rambalamo. Alors, évitez, oh, Gloria a passé. Tu ne sais pas, étape par étape, le parcours de Gloria. Tu ne sais pas ce que Gloria a enduré. Tu ne sais pas comment est-ce que Gloria a travaillé en coulisses, en cherchant la face de Dieu pour qu'elle devienne ce qu'elle est devenue. Vous savez, je vais ouvrir la parenthèse rapidement, la refermer. Quand nous sommes arrivés à Bandundu, parce que je n'en ai pas terminé, et c'est cette partie-là. Nous arrivons à Bandundu, malheureusement, on était déjà les 3. On a fêté en cours de route. On arrive à Bandundu. Moi, j'étais tellement pressé d'aller voir le monsieur-là, qui était un grand guérisseur. Le 4, mon beau-frère Anissé s'arrange pour m'amener chez la sentinelle. Celui qui travaillait là-bas. Le papa là est long, papa est géant. Et j'ai trouvé avec d'autres personnes qui étaient là. Chacun sortait content. Chacun était
et satisfait de sa situation. Mais arrivé à mon tour, Gloria, j'entre. Dès que cet homme-là m'a vu, il a poussé un cri. Pas toi! Vous imaginez? Je crois. Il a dit, pas toi. Je ne peux pas te toucher. Si je te touche, je meurs. Ton cas, ce n'est pas mon cas. Qu'est-ce qu'il a vu jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Il a dit à mon beau-frère, en tout cas, je ne peux pas les toucher. Et je suis rentré à la maison, qu'est-ce que j'allais faire? J'étais le 5 janvier. J'avais que des larmes pour pleurer, j'ai dit, c'est fini, moi je mourrai comme ça. Et j'avais décidé de mettre fin à ma vie. Je suis entré dans la chambre, là où je dormais, j'ai pris le pile. Vous savez, des grosses piles à l'époque, on appelait des Rayovac, là. J'ai pilé ça, et puis j'ai pris ce liquide qui était à l'intérieur, je l'ai mis dans un verre. Et j'ai voulu prendre ça pour mettre fin à ma vie. Et le verre s'est déchiré en deux. Et mon neveu, qui est aujourd'hui, je pense qu'il va se passer sur l'émission, s'appelle Ness. L'enfant de ma petite sœur, là. Il est entré, il était, je pense qu'il devait avoir à l'âge de mon fils, Evan, qui m'a accompagné au studio, entre 8 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. Il a crié. Il est allé appeler sa maman, je dis, tonton, tonton. Et pendant que ma petite sœur venait à l'intérieur de la chambre, et pour voir, à ce moment-là, moi j'étais un peu, je commençais à avoir peur, je dis voilà, j'ai failli vraiment me faire tuer. Et c'est là où je dois voir maintenant une lumière, dans un coin de mur. Ça brillait tellement. Et cette lumière-là, je ne pouvais pas la regarder, j'avais les yeux baissés, et la voix est sortie. Tu es mon élu, tu es mon serviteur. Ne te fais pas du mal. Ta situation, c'est moi qui la gère. Demain à 13h, il y aura un bateau. Monte dans ce bateau, rentre à Kinshasa. Ne va pas chez toi là où tu louais, va directement chez ton père à Massina. Et je te dirai ce que tu vas faire. Je n'avais jamais entendu la voix du Seigneur. Et pour moi, c'était comme un fantôme qui me parlait. Je commençais à crier. J'ai dit, quelqu'un me parlait ici. Mais j'ai retenu les paroles. Maintenant, c'était un prêtre catholique, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, comment il s'appelait encore. Il avait une relation avec la famille, qu'on a appelé pour m'écouter. Quand j'explique les pétrades, non, ça c'est la vision. C'est un prêtre catholique qui avait interprété cette vision. Il a dit, tu as vu ça, c'est le Seigneur. Toi, tu seras un grand serviteur de Dieu. C'était comme ça. Maintenant, quand je leur ai dit, voilà, la voix m'a dit que demain à 11h, à 13h, il y aura un bateau. De quel bateau? Ces jours-ci, il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de bateau là-bas, aux côtés de Kassai, là-bas. Il n'y a pas de bateau. Mais demain à 13h, les gens étaient sur devant un bateau venu au port de Bandundu, venu du côté de Kassai. Et je laissais tout. Je suis allé monter au bateau, je me suis présenté. Je suis l'enfant de M. Mbele Henri, parce que mon père était navigant, il était balaire, capitaine là-bas au Salonatra. Et celui qui était là, le capitaine Kalala, il a dit, oh mais c'est ton père qui m'a formé. Reste ici. Il m'a logé chez lui dans sa cabine. 3 jours après, on était à Kinshasa. Là, j'abandonne tout chez moi et je suis allé chez mon père. Et c'est là où j'ai expliqué à mon père. Mon père a dit, c'est un petit problème, je vais te faire les incisions, tu vas être bien. Il faut que tu sors à 4 heures avant que le jour, au moment de l'aurore, là, et puis je vais te faire les incisions et puis tout sera bien. À 4 heures, j'attends la voix que ton père ne te touche pas. Et mon père vient, il toque la porte. J'ai dit non papa, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il dit mais qu'est-ce que tu es comment? Vous voyez? Et ça c'était au moment où je suis rentré encore chez mon père parce que mon père m'avait chassé de la maison. Là aussi c'est une autre histoire. Il m'avait chassé de la maison parce que je ne supportais plus comment est-ce qu'il me faisait souffrir. Il y avait un ami Guino, il est en vie. Il travaille à la sucrière de Kulungongo. Il m'a dit, mais moi aussi, ma mère, quand elle me menaçait, quand elle me compliquait, j'allais l'accuser chez mon père au cimetière. Si ton père continue comme ça, va l'accuser chez ta mère. Comme ta mère t'aimait beaucoup, ta maman viendra frapper ton père. Et j'ai écouté la voix de mon ami. Et j'ai pris une copine qui, à l'époque, qu'on était avec l'église catholique, Sédou, elle s'est déjà mariée, que Dieu la bénisse. Et une fille d'autrui, innocente, je le prends, je l'amène au cimetière, je dis, accompagne-moi au cimetière de ma mère à Kitambo. Et là, je pars accuser mon père. Ça, c'était avant que le Seigneur m'appelle. Il ne faut pas que les gens confondent. Là, je reviens en arrière.
Là, on est là avant que le Seigneur même puisse m'appeler. Là, c'était une histoire de 89, juste après la mort de ma mère. C'est là où mon père me chassait dans la maison. Moi, j'ai eu mon diplôme. Mon père m'avait chassé à la maison en 89. Là. Il m'a vendu dans sa famille. Il a dit, personne ne peut le recevoir. Et j'étais devenu quelqu'un qui dormait dans le riz. Je suis allé chez mon frère là-bas, mon ami qui m'avait donné ce conseil-là. Et mon père m'a suivi là-bas. Il a menacé sa maman. Et l'ami ne voulait plus me cacher chez lui à la maison. Je commençais à dormir là où il y avait de deuil. C'est là où moi j'ai passé des nuits. Et comme je jouais au tam-tam, quand je trouve un deuil, je joue le tam-tam. Et je dormais dans les deuils. Et c'est le jour où je ne vois pas un deuil dans les quartiers à Barumbu, je circulais Barumbu de Bolobo jusqu'à côté des rails pour chez ceux-là, il y avait le deuil. Mais personne ne savait que j'étais chassé de la maison. Et le matin, mon père avait accepté seulement que mes uniformes restent à la maison. Je venais le matin, je me lave, je prends mon uniforme, je pars à l'école. C'est pour cela, jusqu'à ce que j'avais mon diplôme d'État à l'Institut Kassai à 91. Voilà un peu. Et mon père, il n'y avait plus de relation entre moi et mon père. Aucun membre de famille de mon père, ni de ma mère, ne recevait chez lui à la maison. Parce que mon père les avait interdits. Donc là, j'étais à la merci de tout le monde. Parce que quand je fais ça, mon père a dit, toi tu veux me tuer. Moi, je ne peux pas accepter un enfant me tue. Parce que mon père avait convoqué une réunion à minuit. À 1h du matin, tout le monde s'est réveillé. Mon père a dit, quelqu'un d'entre vous me fait du mal. Mais moi, je ne suis pas prêt à mourir comme le Christ. Donc si un enfant veut me tuer, donc celui qui mourra. Donc si quelqu'un ne dit pas la vérité, dessus le matin, il mourra. Parce que mon père était un navigant, vous savez, les capitaines de bateaux, ils n'étaient pas aussi faciles. Hein. Il avait ses protections, tout ça aussi. Et il a su que j'avais amené quelque chose d'étranger à la maison. Parce que j'avais apporté le sable du cimetière de ma mère. Donc j'amène un esprit, quelque chose dans la maison. Et mon père a su, il a découvert qu'il y avait un problème. Et tout le monde était là. Moi, je refusais. Quand mon père a dit que celui qui ne dit pas la vérité, il mourra le matin. Donc je ne peux pas accepter de mourir. Et j'ai avoué. Et c'est le matin que mon père avait convoqué toute la famille et pour me livrer, pour me chasser. Donc ça veut dire que quelqu'un qui était fort pour me tuer, il pouvait me tuer facilement. C'est là où le calvaire avait commencé. Jusqu'à ce que j'ai eu mon diplôme d'État, il n'y avait pas de relation entre moi et mon père. Vous voyez? Et quand je suis allé maintenant à l'université, et je commençais à me battre, tout ce qu'on sort travailler dans un magasin, comme je vous ai dit là, et là on avait su notre histoire, et j'avais à démissionner parce que j'avais, avec mes amis qui travaillaient avec moi, parce que moi j'étais élevé comme étant gérant, un responsable, et on faisait des magouilles avec les mamans, là, les âmes qui me disaient, gérant, moi je dis, vous faisiez comment? Et eux me disaient ce que je devais faire. Et moi, je pensais que je faisais une bonne chose parce que ça me rapportait de l'argent. Vous voyez? Et quand j'ai démissionné, c'est là qui m'avait remplacé, Jackie, je ne sais pas si elle va me suivre, et elle n'avait pas fait la remise et reprise dont on n'a pas audité, au fait. Et moi, je suis parti, et c'est elle qui subissait avec notre groupe, on commençait à lui couper le salaire. Vous comprenez? Alors, quand je suis rentré des Bandundu, et je refusais que mon père puisse me faire les incisions, j'étais à la maison, non seulement j'avais des problèmes de cette santé-là, mais le Seigneur m'avait frappé d'insomnie. Je ne dormais pas. Je ne fermais pas l'œil pendant plus de 3 mois. Donc ça veut dire que je pouvais prendre même les somnifères là, ça ne marchait pas. C'est là où moi je pose la question. Voilà. Voilà. J'aimerais bien que vous puissiez répondre à la question que... Oui. Donc c'est après, maintenant Dieu va me parler. Parce que toute la famille connaissait que j'avais ces problèmes-là. Quand Dieu va me parler pour me dire ce que je devais faire, et Dieu m'a dit, tu sais ce que tu as fait? Là où tu travaillais, tu avais un problème. Il y a des gens qui paient le prix à cause de toi. J'ai touché ton patron. Je lui ai parlé parce que lui aussi je l'ai appelé pour qu'il me serve. Je lui ai révélé que tu viendras, qu'il ne te fasse rien, qu'il ne te fasse pas arrêter, mais va seulement lui dire la vérité. Mais je lui ai déjà préparé, il ne te fera rien. Moi je dis, mais il va me faire arrêter. Il a dit, va. C'est moi qui t'envoie. Moi, j'ai dit, Seigneur, si ce que tu me dis est vrai, si je pars là-bas, on ne me fait rien, je sors. Seulement, dès que je sortirai là-bas à la porte, en plein air, je te louerai. Et à partir de ce moment-là, que je saurai que tu es mon Dieu et tu feras de moi tout ce que tu veux. Ok. Mais le lendemain matin, je me lave, je quitte ma sina sans fil, je monte dans le bus, de babouche. Je n'étais plus moi, en fait. J'arrive au marché, le maman là qui courait derrière moi, pas
par bêtise, hein, courait derrière moi pour me dire comment il fallait faire pour que j'ai de l'argent en fait. Ils m'ont vu, oh mais Gérard, comment tu es devenu sale comme ça? Moi je dis, non, vous êtes de mauvaises personnes. Aucun déconnoté. Il ne faut pas aller là-bas parce que tout le monde sait que c'est toi qui avais fait ces choses. Moi je dis non. Parce que j'avais confiance à ce que Dieu m'avait dit. Je suis arrivé là-bas, je suis entré, même quand je suis entré au magasin, tout le monde qui était là-bas était étonné. Et il est venu se livrer. J'ai posé la question, où est le patron? Ils m'ont dit, il est là-bas, au-dessus. Et je suis monté. Lorsque j'ai vu le patron, M. Guy, je voulais m'agenouiller pour le demander pardon. Il a dit, non, homme de Dieu ne fait pas ça. Oh, homme de Dieu? Il a dit, ton Dieu m'a parlé. Moi aussi, Dieu m'a rendu, Dieu m'a visité. Va faire l'œuvre de Dieu. À chaque fois que tu auras besoin de moi, besoin de mon aide, je serai là pour te soutenir. Et il prend encore un billet de $20 à l'époque. Il me donne pour que je paie les transports. Et je suis sorti. Tout le monde était étonné de me voir sortir. Et quand je suis sorti, devant le macadam, il faisait 13h30 ou 40 comme ça. Plus de 35 degrés. Je levais mes mains et je commençais à glorifier le Seigneur. Le véhicule klaxonnait, je n'étais pas là. J'ai glorifié le Seigneur pendant une quinzaine de minutes. Tout le monde était étonné de voir un jeune homme. Vous savez, à cette époque-là, j'avais 24 ans, quelques mois, parce que moi je suis né au mois de novembre, donc mon anniversaire c'est le 6. Donc, j'étais là, le main levé, et j'ai glorifié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, maintenant je suis prêt. Fais de moi tout ce que tu veux. Parce que tu as tenu ta parole. Okay. En rentrant à la maison, le même soir, moi qui ne dormais pas pendant plus de 3 mois, j'ai commencé à somnoler. Et le lendemain matin, je suis entré dans la douche pour me laver. Et tout était devenu normal. C'est là où le Seigneur m'avait visité. Et le Seigneur m'avait guéri miraculeusement jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu m'a donné de beaux enfants. Alors c'est ce que moi je veux savoir. La Tangwana, traditionnellement... pour la question là, Robé, je vais répondre maintenant. Je voulais d'abord terminer cette histoire-là pour que vous ayez un peu cette idée claire. Ce que le Seigneur a commencé déjà à faire avec nous. C'est vrai, beaucoup de gens tombent dans ce piège. Les gens pensent que parce que tu es un serviteur de Dieu et que Dieu t'utilise puissamment et tu deviens Dieu. Ou tu deviens le Saint-Esprit en personne. Ça, c'est une aberration. Et c'est quelque chose qui va amener beaucoup de hommes de Dieu en enfer. L'évangile que le Seigneur nous a laissé, c'est pour le présenter au monde. Le jour de la Pentecôte, les apôtres n'ont fait qu'une seule chose. Ils ont parlé de Jésus. Ils ont élevé Jésus. Ils avaient reçu le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, plein d'onction, mais ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Ils ont parlé que de Jésus. Ils ont élevé Jésus. Mais aujourd'hui, nous voyons des prédications des faits des sociétés, nous voyons des prédications émotionnelles, nous voyons des prédications sentimentales, mais c'est tout un ministère. Vous voyez que vous savez, c'est quelqu'un qui est beaucoup suivi aux médias internationaux, tout comme nationaux. Voilà. Mais ce que vous nous dites là, apôtre, c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Gloria. Avec la technologie, est-ce que c'est mal que la technologie puisse évoluer? Dieu a mal fait de permettre à ce que la technologie évolue? C'est ça que les gens ne comprennent pas. S'il y a la technologie, nous devons le prendre dans les côtés, dans le bon sens, dans son côté constructif. C'est quoi son côté constructif? C'est un outil qui nous permet de véhiculer le message de Christ. Tu comprends? Parce que nous vivons dans ce monde, il y a le mal et le bien. Le soleil fait lever le soleil pour le bon et le méchant. Il fait pleuvoir pour le bon et le méchant. Mais nous devons choisir le bon côté. Si tu passes à l'Internet, si tu es suivi, présente Christ. Parler des choses qui doivent ramener les gens. Nous avons une mission. C'est de ramener le cœur
des enfants vers le Père. Le Père. Oui, ramener les cœurs des enfants vers le Père. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous établir la différence qui existait entre un évangéliste et un missionnaire? Parce que là, on ne comprend plus rien là. Voilà. Un évangéliste, c'est un gagnant d'âme. Par définition. C'est simple. C'est un gagnant d'âme. Celui qui a la passion. Celui qui a la passion des âmes. Un évangéliste est d'office missionnaire. L'évangéliste et le missionnaire font le même travail. Sauf dans la mission. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quand ils sont dans la mission, c'est pour présenter Christ. Mais aujourd'hui, un missionnaire qui ne parle pas de Christ, qui ne cherche pas les âmes perdues, qui ne cherche pas les non-atteints, les non-convertis. Mais ce n'est pas ce que nous observons. C'est très dangereux. C'est quelqu'un qui quitte cette église, qui vient dans une autre église. Gagner les âmes, les non-convertis, parler de l'amour de Christ, comme on vous a présenté l'amour de Christ chez votre soeur. Ce n'est pas ce que nous observons. C'est quoi le problème, pasteur? Je vous ai dit ici, Madame Gloria, la cupidité, les convoitises, le matuvisme, c'est qui tue les hommes de Dieu. Moi, je ne suis pas ici pour dire que je suis parfait. Non, nul n'est parfait. Mais je sais une chose. Tout homme est faillible. Tout homme peut avoir des erreurs. Mais que tes erreurs, que tes faiblesses ne te détournent pas de la mission. J'aime l'apôtre Paul. Si vous lisez, l'apôtre Paul parle dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Il explique comment est-ce que le Seigneur l'a fait grâce. Il explique comment est-ce que... Là, il parlait, c'est comme s'il parlait de notre personne. Il ne voulait pas se glorifier en disant c'est moi qui suis monté au 3e ciel. Il parlait, quelqu'un d'autre qui sait, je ne sais. Donc, il n'a même pas voulu dire que c'est moi que Dieu a fait monter au 3e ciel. Malgré la grâce, malgré tout ce que le Seigneur avait fait de lui, le miracle, l'éloquence, il parlait tellement bien, il prêchait et il démontrait la puissance de Dieu. Il a dit, pour que je ne sois pas enflé de l'orgueil, il m'a été soufflé une écharpe. Tu comprends? Pour que je ne sois pas enflé de l'orgueil, un ange de Satan m'a soufflé. Dieu a permis. À chaque fois qu'il voyait cette écharpe-là, il pouvait dire, Paul, tu étais seul. Tu as vécu des expériences judaïstes. Tu faisais plaire au souverain sacrificateur, aux gens qui t'envoyaient dans la mission. Mais la mission qu'il faisait avant, ce n'était pas pour Christ, mais c'était pour combattre Christ. Il y a ceux-là, malheureusement, aujourd'hui, ils font des missions, non pas pour élever Christ. Mais monsieur Angope, ils ont la caca, espace Schengen, ils ont USA, ils ont c'est le Canada, pour mes collègues, ils ont Canada et États-Unis. Il y a des amours mingi. Il y a des amours mingi, Canada et États-Unis. Ils font les horizons, je ne suis pas contre ça. Mais j'ai dit, homme de Dieu, j'ai fait des enquêtes sur vous. Je découvre que vous êtes beaucoup plus dans l'évangélisation. Isiro, Bandundu, Équateur. On est dans le Kalaba, KDC, au papa. Na tuna motuna te apôtre. Balobi woni zama kama bato akala bato bakadese bato ba papa wana akala ba pentecôtiste wana ba papa wana o bazala ba ancien ouais. Bango bazala na bango na ba vision te bango ba prophétisaka na bango te bango ba kaka choma boko kaka ba pese ba tabana ye na ba soso na ye azongi na ye Kinshasa. Baninga ba kokende ba kota ba Schengen. Bakende kuna espace Schengen. Non 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 l'Afrique, comment dirais-je, Dieu nous a ouvert la francophonie. C'est quoi yo? Pour aller niyo mission na yo, évangélisation na yo, izaka ba isiro ba loja.
Bon, c'est la mission que le Seigneur m'a confiée. Je ne suis pas contre ceux-là qui partent en Europe, aux États-Unis, tous ces consorts. Nous tous, nous avons eu à voyager. Mais moi, le Seigneur m'avait donné cette mission. Et en 2016, je sers le Seigneur. J'ai fait des conférences, campagnes. J'ai des enfants que j'ai engendrés dans le Seigneur. Ils sont une cinquantaine, quarantaine, qui servent le Seigneur. Ils ont les églises. Je les ai libérés. Ils sont indépendants. Je leur ai toujours dit, demeurez dans la vision, demeurez dans la voie du Seigneur. Ne mélangez pas Dieu avec autre chose. Nous avons leader au contrôleur raté. En fait, comment on a une autorité morale. C'est-à-dire qu'on a une branche parce que c'est... Non, écoutez, je vais donner quand même, je vais éclaircir. Nous, à l'église, ces histoires-là des autorités, nous ne sommes pas les partis politiques. Ce n'est pas l'église. Papa, c'est un moment qu'on observer. Je pose la question en place des téléspectateurs. Oui, je vais répondre. Engendrer les enfants n'est pas mauvais. Moi, je peux vous dire, tous mes enfants, ils sont là, ils me suivent. Aucun d'eux. Ils sont nombreux, ils ont des églises. Aucun d'eux ne m'envoie la dîme. Vous comprenez? Je dis bien aucun ne m'envoie la dîme. C'est là qui dirige les églises. Mais peut-être parce que vous avez déjà béni, vous avez non. Vous voulez peut-être pas. Non, c'est pas comme ça, c'est pas ça. Quel moment on a? Je me bats avec le moyen de bord que le Seigneur me donne pour... J'ai fait des enquêtes sur vous, homme de Dieu. On m'apprenait que même lorsque vous allez évangéliser comme ça, vous faites des campagnes d'évangélisation, vous ne demandez pas l'offrande, vous ne prenez rien. Je ne suis pas contre les offrandes, ni les dîmes, ni les dons. Mais il faut manger dans l'onction. Mais écoutez, maman, c'est là où les gens ne me comprennent pas. Les gens pensent que je suis millionnaire, j'ai beaucoup d'argent. Non, des fois je manque quand même 100 francs. Vous savez, lorsque Dieu m'a donné cette vision-là, lorsque Dieu m'a parlé, au mois d'avril 2016, j'étais avec mon épouse au lieu de terminer à prier. Avant que je monte, moi j'étais à genoux, je priais, mon épouse avait déjà fait terminer. Elle dormait déjà. Quand j'ai terminé la prière vers 2h30, le Seigneur me dit, regarde. Et je regarde, je vois dans un mur, comme un tableau blanc. On a écrit Luc 15, 7. Et je voulais maintenant prendre la Bible et chercher pour lire ça. Il m'a dit encore, regarde encore. Et on a interprété même, on a écrit, je les écris. Il y a de la joie au ciel lorsqu'un pécheur donne sa vie au Seigneur. Et puis en bas, on a mis entre guillemets, on a écrit une âme sauvée, la joie au ciel. Là, c'était à la veille. J'avais une autorité que j'étais son nom, qui m'a dit, mais l'homme de Dieu, tu as étudié, tu es intelligent. Là, nous sommes en 2016. C'était à l'époque du pouvoir de régime de l'ancien président Joseph Kabila. Il m'a dit, tu es intelligent, et il y a des pasteurs qui travaillent. Alors, pourquoi ne pas travailler? Moi, je dis, non, Dieu ne m'a pas convaincu de travail jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, voilà, tu choisis 3 places. Je vais t'envoyer soit FPI, je vais t'envoyer soit Foner, je vais t'envoyer soit... Il y avait une autre société que j'avais oubliée, parmi les 3. Je suis rentré parce que mon épouse me dérangeait, à ma grâce. Mes frères, mes sœurs, me suivent, me dérangeaient. Tu connais, il y a une autorité, vous avez une autorité bien, il faut profiter aux hommes là. Tellement aussi, écoutez chaque jour, matin, midi, soir. J'ai dit voilà, bon, que je cède quand même. Mais Dieu n'avait pas voulu. J'ai dit à l'autorité, ok d'accord, je suis d'accord. Je reviens, j'ai consulté mes siens. Mon ami, le DG Rapide, qui est à Matadi, et un promoteur d'une école, quelqu'un qui a une chaîne de télévision, Oreb TV, qui est mon proche. J'ai consulté ma femme, mes frères, tout le monde avait opté sur FPI. J'ai dit, bon voilà, comme nous sommes du Congo central, ma femme est du Congo central, nous avons une résidence à Matadi, il vaut mieux que j'aille chez mes mecs. Donc Dieu m'a envoyé maintenant à Matadi. On était d'accord. Le lendemain que je vais amener les dossiers,
pour que l'autorité fasse de son mieux, comme envoie Matadi, comme l'un des cadres des responsables de FPI. Maman, la nuit, Dieu me dit ça. Il m'a dit, je ne te permets pas d'aller travailler parce que j'ai une mission que je vais te confier. Tu vois ce que tu as dit? Une âme sauvée, la joie au ciel. Tu vas aller dans toute ta province. Vous avez fait déjà combien? J'ai déjà fait 12. Il me reste 14. Mais avec un grand prix à payer. Mon épouse me dit, écoutez, je vais te répondre. Mais attends. Tu as posé une question. Laisse-moi te répondre. Voilà. Je te donne d'abord l'origine de cette vision. Ça, il y a la communauté évangile le Vert Pâturage que je dirige. Il y a des pasteurs, il y a des bergers, des gens qui sont là qui dirigent. Et le Seigneur me donne cette vision ici. Vous voyez? Mais alors, je dis le Seigneur, ok, je devais partager à mon épouse. Je dis, mais Seigneur, je vais faire ça. Avec quoi? Il a dit, avec le peu que tu as. Commence. Tu comprends? Et moi, je suis dans le vente de véhicules. Je fais de marche, je vends des véhicules qui quittent Dar es Salaam. Et bien, des fois qui Kampala, ça passe par Kassindi, qui s'engage, c'est ce que j'ai toujours fait depuis longtemps, depuis 2011. Tu comprends? Et c'est ce que j'ai toujours fait comme business. Et Dieu nous avait bénis, on avait quand même des parcelles en Afrique du Sud, tout comme ici au Congo. Et à Matadi, à Kisanto. Depuis des années, depuis 2007-2008, Dieu m'avait visité au travers d'une fille de la famille Mandela en Afrique du Sud. Donc cela veut dire que j'avais quand même un peu de moyens qui étaient soit dans mon compte en Afrique du Sud, ce que j'avais aussi sur place. Et mon épouse le savait. Maintenant, je dois parler à mon épouse. Je le réveille la nuit. Le Dieu m'a parlé. Bon, tu peux parler le matin. Moi, je dis non, il faut que je te parle cette nuit, parce que le matin, je dois aller dire à l'autorité. Après le travail, il m'a dit oui, Dieu a changé. Oh, quoi? Là, mon épouse se réveille. Je le vis entrer dans la douche, laver le visage, parce qu'elle a vu que c'était devenu sérieux. Ouais. C'est alors qu'elle va me dire, ok, dis-moi un peu, c'est quoi ce que Dieu t'a dit? Et je lui ai dit, tout ce que je venais de vous dire là, c'est que Dieu m'avait révélé. Elle m'a dit, tu vas faire ça avec quel argent? Moi, je dis, Dieu a dit qu'on prend ce que nous avons, tous les biens que nous avons, et on va mettre ça. Il a dit, jamais. Dis à ton Dieu de te donner l'argent. Pas avec ce qu'on a déjà. Finalement, les gens vont se moquer de nous. Ma famille parle déjà trop, tout ce qu'on sort. C'était comme ça. Il m'a sauvé la joie au ciel. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas. Dans cette vision, Dieu a frappé des pasteurs. Tout pasteur qui combat cette vision partout où je pars, renseignez-vous toutes les provinces que j'ai fait. Il y a des pasteurs que Dieu a frappés. Il y a d'autres qui sont morts. À cause de cette vision. Parce que les gens ne connaissent pas le prix, la souffrance que j'endure. Aujourd'hui, je n'ai plus de parcelles. J'ai vendu comme vous savez, la vision depuis que ça a commencé, c'est plus de 250 000 $ qui est sorti. Depuis 2016. Plus de 200. Je voyage avec une délégation de femmes de 8 personnes. Premier voyage que j'ai fait, c'était à Bandundu. Je suis allé avec, parce que comme c'était dans le bus, je suis allé avec au moins une vingtaine de personnes. Et Dieu m'a dit, c'est pas fini. Dieu m'a dit, tu vois cette vision-là, tu ne prends même pas un franc. Donc, quand vous partez évangéliser comme ça, tu ne prends rien. Je dis, renseignez-vous. Vous avez les images, non? Renseignez-vous. La dernière province, c'est à Ouélé, à Isiro, à peine un mois. Les gens peuvent appeler pour vérifier. Peuvent appeler. Les gens qui sont en train de nous suivre à Isiro, est-ce que vous pouvez nous écrire? Appelez les gens de Bandundu, appelez les gens de Guado, appelez Maniema, appelez Kikwit, appelez. Il y a plusieurs provinces qu'on a visitées. Et maintenant, on se prépare pour Mbujimaï. Dieu nous a dit, chaque province que j'arrive, la première nuit que je passe dans cette ville-là,
Dieu me donne la prochaine province. La méthode campagne, porte à porte, cri des déserts et tout ça, c'est comme si c'est exclu. Je vais vous dire une chose. Comment vous vous retrouvez toujours dans ça? Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu m'a dit ça, tu ne prends ni présent, ni offrande, ni don. Je ne t'envoie pas pour aller s'enrichir. Je ne t'envoie pas pour aller prendre de l'or, ni de biens, ni de l'argent. Moi, je dis maintenant, les gens ne donnent pas les offrandes. Nous, les gens vont donner les offrandes. Mais tout l'argent qui entre, ne le touche pas. Que cela soit délocalisé. On le donne, les gens qui ont des problèmes, ceux qui travaillent. Tous les protocoles qui travaillent dans mes programmes, que les églises envoient, on leur donne quelque chose. De l'eau, de jus. Et ceux qui restent là, le président des organisateurs, tous les pasteurs, ceux qui savent ce qu'ils font avec cet argent. Moi, j'obéis à ce que Dieu m'a dit. Depuis 2016. Vous savez qu'il y a des fois, je rentre, je manque de billets pour mes collaborateurs, pour les gens qui voyagent avec moi. Je rentre à Kinshasa, je dois me battre pour chercher le billet. Mais tout ça, l'impact est là. Parce que tous les âmes qui sont gagnées, et Dieu gagne. Parce qu'on ne pourrait pas montrer les images, vous en avez dans votre téléphone. Peut-être une autre personne, vous allez montrer toutes les provinces, les condensées. Mais je dis, renseignez-vous. Toutes les âmes qui sont gagnées, le pasteur qui sont dans l'organisation, on baptise d'abord. Le lendemain, et tous les nouveaux convertis, on prie pour eux, et les pasteurs les dispatchent dans leurs églises selon le quartier et les gens habitent. Et il y a toujours un impact. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça aussi dans la ville de Kinshasa pour le 24 communes? Dieu m'a dit, tu fais le 26 provinces. Je fais ce que Dieu m'a dit. Et Dieu m'avait dit ceci, Kinshasa sera la dernière province. Congo central sera l'avant-dernière province. Première province, c'était Bandundu. Voilà. Là où le pasteur a peur parce qu'il peut dormir comme ça, il se réveille, peut-être il est au bord de l'eau. Parce que Bandundu là-bas, on ne blague pas. Il faut aller faire même chez les Bateke. C'est pour cela, vous savez, dans cette vision, même si tu es le plus grand féticheur. Même à Kwamuntu là-bas, là où ça barde là. Écoute-moi d'abord, je vais vous dire une chose. Tu sais, même si tu es le plus grand féticheur de Kinshasa, le plus grand sorcier de Kinshasa, le plus grand marabout de Kinshasa, si tu te mets devant moi, dans cette vision, demandez cela. Ce que je vous dis là, demandez les pasteurs de Bandundu ce qu'ils ont vu. Demandez les pasteurs de Lodja ce qu'ils ont vu. Demandez les pasteurs de Mbandaka, les Mapas là, les Mboyo et Kila, ce qu'ils ont tenté. Demandez ce que les Mbandaka ont vu. Demandez de Lodja, demandez de Maniema, demandez de Guado. Il y a les images. Demandez à Lodja, les féticheurs de Mathieu sont entrés. Je leur ai dit, vous avez des images, je dis que vous êtes peu, allez encore vous renforcer. Parce que Dieu m'a dit, aucune puissance de ténèbres ne pourra résister devant toi. Et Dieu m'a dit encore, partout où je t'envoie, je te donne le pouvoir de l'espace aérien, terrestre, forestier et fluvial. D'autant à quitter la Mbogana. Donc, il y a une onction royale. Voilà, tu as compris. Tant qu'il y a un yatara mabele wana, na kangara de alikolo, na kangi mai, na kangi zamba, na kangi mabele. Je dis demander. Fonamon. Au moins en boka o, mon koloba ke o ba féticheur de mon roboy. Ou bien ba grand féticheur, ba sorcier en monde, ba se renseigner dans monde na boka o, ba ça la réunion moko, ba jango public avec le gouvernement autorisant. Je passerai à la télé pour dire que ça ne passera pas. Et je passerai à la télé pour dire que non, on a défié numéro 1 à Bango, on a plateau comme ça. Mais comment il ne faut pas confondre les choses. Je vous parle d'autre chose. Je dis ceci. Mon collaborateur n'a élevé Nzambe Moussous Nambokao, à part le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une organisation que voilà, publier un mot qui va la réunion, il y a un grand sorcier, il y a un grand ligne, il y a un grand féticheur, il y a un grand. Mettez-moi ça sur internet. Si je suis vivant, je passerai pour dire que ça a maté. Et dans le numéro 1 à Bango, nganaï face à face dans le plateau. Ce qui nous a mis à obima vivant. Ce qui nous a mis à obima na cercueil. Ce qui Satan mutassalaï à obima vivant. Na plateau. Les alliés comme l'obité après de mettre car na plateau. Donc ce qui n'a tout nié yo on dit mais Satan ton zambe. Nam mutassalaï. Ce qui Satan, hein, abimi vivant. Ce qui nzambe mutassalaï a passé paiement. Car na plateau Nasi Batou, ceux qui a mairie, ceux qui a gouverné, dans cercle dans le les gens blaguent avec le Seigneur. Vous voyez dans ce pays ici, il y a des gens que Dieu utilise, mais Batou on a pas ébanité.
Bâton va effacer. Bâton va la bombe à de péter. Va se glorifier à péter. Mais faites très attention. Namboka Oyo, Bazali. Et je suis parmi. Tu comprends un peu? Au moins une vision Oyo, le Seigneur a fait. Tu sais, moi, j'ai affronté le plus grand féticheur du Nigeria, Babalao, le pasteur Obaïdi Issou Bazali. Pasteur Nigeria Bazobanga. Je l'ai affronté. Tu comprends? Na Cotonou, na Bénin, le pasteur Obaïdi, l'autre fois, na Bénin, na Lagos, vivre, profiter Bazali. Quand j'avais quel âge? Apôtre Josué Turlande Mbele. C'est pas pour rien que Dieu m'a donné. Dieu m'appelle son nombre de défis. Et Dieu m'avait dit, je vais t'utiliser comme j'ai utilisé Élie. Vous comprenez? Tant qu'on a comment on a beaucoup de choses, surtout le colo, et Kanama. Ce que ça dit, et puis quand je pars comme ça, ce ne sont pas les les plus incrédules sont les pasteurs. Les fidèles ne sont pas incrédules, mais ce sont les pasteurs qui sont les incrédules numéro 1, ce sont les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu, à témoigner, il faut faire très attention. C'est ça votre frère que vous voyez ici. Je ne suis pas spécial, mais je connais qui je suis. Je connais le mandat que Dieu m'a donné. Je connais la mission que Dieu m'a donnée. Mais dans le silence. Mais on a fait des choses. Vous comprenez? J'étais le coordonnateur adjoint, tant président de Diagimbo Kapaya et pas Nzambi. Moi, j'étais chargé de mobilisation. On a travaillé en coulisses. On a fait le travail. On n'a pas demandé qu'on soit récompensé. On a fait pour l'amour du pays. Tu comprends? Wow. Ils ont un bateau, bénéficier dans nos bazali. Mais nous, on a fait le travail. Parce que nous craignons Dieu. On se comprend? Donc, il y a des choses. Les gens ne pensent pas que tous les pasteurs sont. Non. Il y a de vrais dans ce pays. Et qui craignent Dieu et qui ont la vraie puissance de l'onction du Saint-Esprit. Il ne faut pas blaguer. Tu sais que moi qui vous parle ici, une autorité dans Congo Brazzaville, dans Pointe-Noire, arrêtant injustement, c'est connu, c'est vérifié. Ils ont une histoire en Rwanda. Parce que le pasteur va monter un piège, va monter un passer un coup, va passer à Congo Kinshasa, va passer à Congo Brazza, va yokani pour saboter ngai. Mais va passer le monde Koufa. On m'a arrêté injustement par le commissaire central de la police, comme net général Kassomona Bango. Injustement. Aïe. Les bonnes choses sont arrivées à la fin. Injustement. Ce commissaire central s'appelle colonel Batangemi Joseph. Moment où je vous parle à Koufa, on aura payé parce que j'avais déclaré. Vous comprenez? On a Samba na tribunal na Pointe-Noire. Deuxième chambre, Madame Malonga, présidente, vice-présidente, pasteur et protestant. Azo boudé Makamanzambe, un pasteur de surcroît. Vous saurez que Dieu a ses serviteurs. Parce que le colonel est venu me voir, pasteur, c'est mon Josué, tout ce qu'il dit s'accomplit. Parler de Kimbango, moi j'étais en Kamba avec un pasteur qui m'avait invité, Naboya, qui m'a dit va, parce que tu vas délivrer un message sur le prophète King, qui est Simon Kimbango Kiangani. Il est vivant. Et je dis ça à la télé. Il connaît. On ne peut pas mentir au nom de cet homme de Dieu-là. Naboya qui dit m'a dit va. Mes premiers signes sont le bêtis avant beaucoup d'entrée à Bakongo, Kende. Et là-bas, quand tu arriveras sur le lieu, tu lui diras ça et ça. Pourquoi il est né le même jour que Simon Kimbango, le papa prophète avait quand la Koufaki. Et puis quand tu lui diras tout ça, à la fin, lorsqu'il prendra la parole, le collègue Ouïn de Nankamba le bêta pendant 15 minutes. Je suis allé, mais je dis c'est à vérifier, je dis à la télé. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà, sur ta pointe noire, réalisé qu'on même 5 minutes. Donc comme il a la pointe noire, nous sommes arrivés à la fin. On a bien à Kamba, et ça n'a pas gagné. Simon Kimbango a dit non, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Pasteur, on a payé $100 pour nos fans, on a payé carte de visite. On a gardé carte de visite, tu vas te souvenir, et venir avec un Kamba. Et puis à tout le monde, on a tombé à Coco, on a dit oui, Dieu m'a dit tout son cercueil 7 fois. J'ai touché 7 fois. Ce que Dieu m'a dit, personne ne sait. Et je ne le dirai pas. Voilà. Vous avez vu? On m'a dit commissaire central. Tant que pasteur va coucher, AIP. Parce que je suis maman directrice de la douane. Parce que je encadré. Madame Florence Luemba, elle est directrice de la douane à Pointe-Noire. Tant que je passer maman n'a pas été. Bon, moi j'étais à l'écart. Maintenant le pasteur a dit, pasteur Mabsingano, il y a un commissaire central là. Le réalisateur,
Permets-moi même 5 minutes. C'est une bonne. 5 minutes, déjà, bon, même 2 minutes, on ça rapidement. 1 minute, déjà, c'est fini. Alors, le colonel est venu, le commissaire central, le général Kassongo Nabango, a dirigé pour nous Mobimba. A eu mon hôtel. Moi, je viendrai là où tu es. Ne te déplace pas l'homme de Dieu parce que j'ai écouté Magamono au Salak. C'est toi, oui. Moi, je croyais que tu étais un papa. Prophétise sur moi. Donne-moi de bonnes paroles. Moi, du moins, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne me promets pas avec des prophètes dans la poche. Si Dieu me dit, je dis. Si Dieu me dit pas, je ne dis rien. Je commence à prêcher la nouvelle naissance. Nicodème. Pendant que moi je le prêche, lui demande le whisky. Mais je commandé na parlophone, na téléphone, na whisky. Il buvait. Oh bon, ça va. Moi je croyais que tu avais des prophéties à me dire, tout ça. Mais bien bon, c'est pas comme ça. La vraie prophétie, c'est la parole. Dans la ici à Kitty, on a 1 million 500 comme ton transport. Dans la Kitty, Dieu me donne le vrai message. Abibengaï. L'Oban il n'a que le temps se repentir à Okité. Dans 9 mois, il sera relevé de son fonction. Après 9 mois, il mourra comme un chien. On ne va pas l'honorer. Bon, l'honorer pas Jean-François Ndengue, il sera démis de ses fonctions. Dieu m'a dit, moi je te frappe. Et je l'ai appelé dans la matinée à PC message. Voilà. Dans la PC message, tu sais ce qu'il a fait? Il est allé voir le pasteur. Nous sommes arrivés à la fin. Le pasteur, c'était un aventurier. À Kaningaï, il la prison. Non, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin prochainement, nous aurons besoin de ça. Et malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Écoutez, dans Bakaningaï, nous sommes arrivés à la fin. À Longwe. Après, à Koufi. Nous sommes arrivés à la fin, malheureusement. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, c'est pour vous dire, le Seigneur est merveilleux. Si Jésus-Christ ne revient pas. Voilà. On se retrouve le vendredi prochain pour le compte d'un nouveau numéro de Matin Utile. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Vous blaguez avec. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui construisent travaillent en vain, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que toi tu construises nos vies. Ceux qui ont battu l'été, n'ont pas battu la colonne Yesu.